Bonjour à tous, je suis Caroline et je suis la fondatrice du site web www.patchworkpopart.com qui montre des modèles de foundation paper piecing, soit de l'assemblage sur papier pour patchwork. Cela fait 20 ans que je fais du patchwork et je suis passionnée par cette technique qui est sûre, rapide et parfaite. Je vais d'abord vous montrer le matériel nécessaire. Alors, j'ai devant moi ma planche à découpe qui est pivotante, ma règle en inch, ma machine à coudre. À côté, il y a mon fer à repasser. J'ai ensuite des ciseaux tissu, des ciseaux fil, des aiguilles 90 pour ma machine à coudre, un cutter rotatif, un rectangle cartonné, un découseur de fil, des épingles, un bâton de manucure et des pinces de couture. Dans ce tutoriel, nous allons travailler sur un bloc de silhouette de chat que vous trouverez en modèle gratuit sur mon site internet www.patchworkpopart.com. Ce bloc sera le bloc tissu final. Et pour travailler sur le bloc papier, voici le bloc papier. Vous voyez bien que ces deux blocs, le bloc papier et le bloc tissu final, sont miroirs. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est le bloc papier que vous aurez en finale, à l'envers, et le bloc tissu à l'endroit. C'est très important. Il faut toujours garder cette notion comme quoi le bloc papier est le miroir et l'envers du bloc tissu. Le bloc papier, il y a toutes les sections, à savoir, elles sont divisées, ici elles sont divisées en 6. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et il y a après les sections à assembler. Par exemple, c'est assembler d'abord le 1 avec le 2, puis quand le 1 et le 2 sont réunis, l'assembler avec le 3 et ainsi de suite pour faire le bloc final. J'imprime tous mes gabarits sur des feuilles A4, ce qui est plus facile pour imprimer sur une imprimante domicile. Et je les imprime sur des feuilles A4 fines, 50 grammes j'utilise. Alors nous voyons le premier bloc où nous voyons les diverses sections qui sont divisées. Alors on commence par le 1A, le 1B, puis le 1C, le 1D et le 1E. Nous voyons aussi les couleurs utilisées, A, B, pour deux tissus différents. Nous voyons aussi une flèche violette 2 qui va vers le bloc 1. C'est-à-dire qu'en fait, le bloc 1 va devoir être attaché au bloc 2 à cet endroit. J'ai aussi dessiné sur les modèles gratuits pour vous aider des ronds rouges qui vont vous permettre de bien affiner les intersections importantes. Prenons le gabarit 1. On va commencer par la section 1A. Donc nous allons poser le tissu. Là j'ai pris du tissu motif envers et endroit pour vous montrer bien le positionnement du tissu. Alors le tissu, le premier tissu, on le pose envers contre envers, envers tissu contre envers papier. Et il faut qu'il déborde de tout le gabarit 1A. Puis je vais l'attacher avec une épingle temporairement. Voilà, c'est fait.
Quand cette étape est faite, je le mets sur ma planche à découper et je prends mon rectangle cartonné. Le rectangle cartonné, je vais le positionner exactement sur la ligne de couture qu'il va falloir faire entre la section 1A et la section 1B. Je replie le papier sur ce rectangle et je vais utiliser le bâton de manucure pour bien plier, voilà, pour bien plier sur le rectangle cartonné. Quand ceci est fait, je prends ma règle de inch et je vais utiliser et je vais couper en parallèle de cette ligne avec une marge de couture de 1/4 de inch. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vois que le 1B, c'est un tissu A, donc différent du tissu B. Donc, je prends le tissu A, et là, cette fois-ci, je pose le tissu A endroit contre endroit du tissu B, du premier tissu. Et il faut qu'il soit parallèle. Il faut qu'il soit parallèle, voyez, à la ligne de marge. Et il faut toujours qu'il déborde de la section 1A, 1B qui se trouve ici. Quand ceci est fait, quand tout est bien positionné, je vais maintenant coudre. C'est facile, il faut coudre du début à la fin de la ligne de couture entre la section 1A et la section 1B. Je coupe le fil excédent. Voilà, la section 1A et la section 1B sont déjà rattachées suivant la ligne de couture. J'enlève maintenant mon épingle qui ne me sert plus à rien. Puis, je positionne le gabarit et je replie le tissu de la section 1B et je vais l'aplatir avec mon bâton manucure. Puis je le passe 5 secondes avec mon fer à repasser. Voilà, c'est fait. Bien sûr, après, qu'est-ce que je fais? Je recommence cette étape. Donc là, je veux maintenant coudre la section 1C à la section 1B, 1A. Donc je reprends mon carton, mon rectangle cartonné, je le positionne sur la ligne de couture, je replie le papier, le gabarit papier, je le positionne bien et je l'aplatis bien avec mon bâton manucure. Je reprends ma règle inch et parallèlement à cette ligne de couture, je laisse 1/4 de inch de marge de couture et j'enlève l'excédent avec mon cutter rotatif. Maintenant, je veux positionner ma section 1C, qui est le tissu A. Donc, je reprends le tissu A, toujours côté endroit, sur le côté endroit des autres tissus. Et il faut
qu'il soit parallèle, qui suive la marge de couture. Donc vous voyez, il suit bien la marge de couture et toute la section est bien prise avec le gabarit papier. Je reprends, je repositionne correctement mon gabarit papier et je vais coudre tout simplement la ligne de couture qui sépare la section 1C des deux autres sections. C'est fait. Donc je repositionne le tissu de la section 1C. Je l'aplatis bien avec le bâton de manucure et je le passe 5 secondes sous mon fer à repasser. Et je recommence. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la ligne de couture entre la section 1C et la section 1D. Je prends mon rectangle cartonné que je positionne sur la ligne de couture. Je replie le gabarit papier que j'aplatis avec mon bâton de manucure. Je positionne ma règle en inch pour faire une marge de couture de 1/4 de inch et j'enlève l'excédent tissu. Là maintenant, il va falloir le tissu B pour faire la section 1D. Toujours endroit du tissu contre endroit du tissu. Toujours sur cette marge de couture. Et toujours qui prend bien toute la section nécessaire. Quand il est bien positionné, je recommence. Et je couds avec ma machine à coudre sur la ligne de couture, du début à la fin. Ici, je replie le tissu, je l'aplatis avec le bâton de manucure, je le passe 5 secondes sous ma machine, sous mon fer à vapeur. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à finir la section 1E. Je recommence toujours la même technique, c'est-à-dire le rectangle cartonné au niveau de la ligne de couture. Je replie le gabarit papier. Je l'aplatis avec mon bâton manucure. J'utilise ma règle en inch avec une marge de couture de 1/4 de inch et j'enlève le tissu excédent. Voilà. Maintenant, je vois que j'ai le tissu 1E à utiliser. Donc, toujours endroit du tissu contre endroit du tissu. Toujours au même niveau que la marge de couture et pouvant déborder sur tout la section papier qu'il me faut. Je vais le coudre.
toujours en suivant la ligne de couture du début à la fin. Je replie le tissu, je l'aplatis avec mon bâton de manucure et je le passe un petit peu sous le fer à repasser. Voilà ce que j'ai, ce qui fait l'endroit et ce qui fait l'envers. Je pose alors donc envers l'endroit du tissu sur ma planche de coupe. Et maintenant, je vais couper le gabarit. Donc le gabarit, il y a toujours une marge de couture d'1/4 inch autour du gabarit. Donc je vais suivre cette marge de couture. Je positionne bien ma règle en inch sur cette marge de couture et je coupe l'excédent de tissu. Je l'enlève. Mon tapis de découpe, je n'ai pas besoin de bouger le gabarit. J'ai juste à tourner ma planche de coupe. Je positionne toujours ma règle en inch sur la ligne de couture, pas sur la ligne de couture, bien sur la marge de couture qui est à 1/4 inch du gabarit. Je coupe, et je coupe. Et voici mon gabarit final. Maintenant, je vais assembler le gabarit 1 avec le gabarit 2. Alors là, c'est le gabarit 1 que j'ai utilisé pour vous montrer l'endroit et l'envers des tissus, comment il fallait les positionner. Là, je vais utiliser le gabarit avec les couleurs originales, c'est-à-dire le noir et le blanc. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes. Donc, là, j'ai la flèche 2, donc c'est vers le gabarit 2 que je veux le positionner. Donc, je les positionne ensemble. Je mets des épingles. Donc, au début et à la fin de la ligne de couture qui séparera le gabarit 1 du gabarit 2. Et aussi à l'endroit du rond rouge, là où il doit y avoir précision. Je fais de même sur le gabarit 2, début, fin et le rond rouge. Puis je les assemble, c'est-à-dire les deux, avec le tissu endroit contre le tissu endroit. Voilà, ils sont assemblés avec les épingles. Et vous voyez, les marges de couture sont vraiment parallèles. Pour que ça reste bien à ce niveau-là, je pince avec mes doigts et après je pince avec une pince de couture.
Comme ça, je suis sûre que le tissu ne va pas partir pendant mes manipulations ou que le gabarit papier ne va pas bouger. Là, je suis sûre que les lignes de couture sont au bon endroit. J'enlève les épingles. Voilà. Je n'ai plus qu'à coudre sur la ligne de couture comme avant. Donc vous voyez, c'est très facile, il suffit juste de suivre une ligne. Donc vous voyez, le fil suit bien la ligne de couture de ce côté-là et de ce côté-ci. Après, je vais enlever le papier, la marge de couture papier, seulement sur la portion que j'ai cousue. Cela va permettre de ne pas avoir trop de papier qui se superpose et pour avoir un fini parfait. J'enlève de ce côté-là. J'enlève de l'autre côté. Voilà. Après, je positionne mes deux gabarits attachés sur ma planche à découpe et j'aplatis la marge de couture des deux côtés avec mon bâton de manucure. Je préfère le faire aplatir des deux côtés, je trouve que ça fait un meilleur rendu. J'aplatis de l'autre côté et vous voyez le gabarit A, le gabarit 1 est attaché au gabarit 2 parfaitement et avec l'intersection en rond bien positionnée puisque les tissus sont bien positionnés entre eux. Donc j'ai cousu le premier et le deuxième gabarit. Je vais vous montrer le final. Voici le final du chat. Vous voyez? Nous avons ici le final du chat qui ressemble exactement au final que nous voulions. Je vous souhaite de bonnes créations et à bientôt. Au revoir.